Bonjour à tous. Les 9 parfums qui pourraient être dégagés par un être qui a réalisé le soi, qui a réalisé sa nature et qui est dans cette action spontanée. Spontanée parce que le mental a été perçu comme un objet, le corps a été perçu aussi. Donc il y a, eh bien, une fois que cette réalisation a eu lieu, cette reconnaissance a eu lieu, il y a un parfum naturellement qui est voilà, qui est propagé, qui est perçu par l'autre. Alors bien sûr, l'autre n'existe pas, mais tant que l'on n'a pas réalisé le soi, eh bien, on a encore cette sensation qu'il y a une séparation, une division. Et donc l'énéagramme est utile d'ailleurs tant qu'il n'y a pas eu cette réalisation. C'est-à-dire que tant que le mental est actif, que des croyances sont actives, la compulsion énéagramme, qui est une manière plus ou moins subtile de fuir le moment présent, la tendance passionnelle et les vasanas, l'attention première, l'énéagramme va nous permettre, et d'une certaine manière est utile, tant qu'il n'y a pas eu cette réalisation et que nous ne sommes pas établis pleinement dans ce qui est. Alors effectivement, après, l'énéagramme sera totalement inutile, puisque eh bien, un être qui a réalisé, vous ne pouvez plus le lire. Vous ne pouvez plus prévoir son comportement. D'une certaine manière, il reste fonctionnel dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il lui reste un mental. Un mental qui est, encore une fois, dans une forme d'action. Alors, tout dépend d'où vous regardez les choses. Parce qu'effectivement, où est le mental? Le mental est non localisé dans l'espace, l'ego est non localisé dans l'espace, et dans l'absolu, on peut dire qu'il n'y a que le soi, et donc on ne peut pas parler d'ego. Néanmoins, il y a encore une forme de signature, de parfum, on pourrait évoquer de plan d'incarnation, et eh bien, il reste quelque chose. Il reste quelque chose, un parfum, une saveur. Et donc, évoquons ces 9 saveurs maintenant. Alors, je ne parle pas de l'énéagramme dans cette vidéo. On pourrait dire finalement quel est le clap de fin de l'énéagramme, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être vécu, ressenti, goûté par l'autre, si on était en présence d'un être qui a réalisé le soi. Parce qu'il y en a de plus en plus, qui vivent des réalisations authentiques, qui sont pleinement posées à chaque instant dans ce qui est. Alors, effectivement, la structure 1 énéagramme, le mental 1, on l'appelle parfois le perfectionniste, le réformateur, et donc il a des règles fortes, il est à cheval, il souffre beaucoup, parce qu'il est à cheval sur certains aspects de son existence. Quand il a dépassé l'identification mentale, il y a une ouverture, naturellement. Lui, qui avait un parent normatif qui est très prégnant, très bloquant, eh bien, il y a une ouverture qui est vécue. Ensuite, l'acceptation du point de vue de l'autre, l'acceptation aussi de remettre en question ses propres pensées. Premier parfum, la sérénité. Et naturellement, un être qui a réalisé le soi, eh bien, il est, on va dire, serein, et il dégage cette sérénité. Le profil 2, c'est l'aidant. Alors, bien sûr, c'est un manque d'amour qu'il y a derrière, et donc c'est une aide qui est non désintéressée. Lorsqu'il y a réalisation du soi, eh bien l'aide devient désintéressée. On pourrait évoquer le karma yoga, voilà, tout simplement. Et donc c'est cet amour, cette présence. C'est peut-être ça l'amour aussi. C'est peut-être cette simple présence à l'autre, sans forcément vouloir modifier, changer, manipuler, juste être avec l'autre. Voilà. J'emploie des mots duels, mais je sais qu'on se comprend potentiellement. La structure 3, on l'appelle parfois le compétiteur. Il souffre justement de ce besoin d'être le premier. Voilà, parce qu'il n'y a que le premier, encore une fois, qui est aimé. Vraiment, ce manque d'amour, ce manque de présence, c'est le lot c'est la problématique première pour beaucoup d'entre nous. Donc, eh bien, lorsqu'il va dépasser ce besoin d'être le premier,
et de frimer, puisqu'effectivement, il est dans le paraître. Vous voyez, si on décortique le mot pas être, voilà, paraître, effectivement, quand il dépasse ça, eh bien, une structure 3, le mental structuré 3, s'il y avait réalisation du soi, ça serait l'authenticité. Voilà, un être qui serait authentique, voilà, tout simplement. Et oui, lorsqu'il y a réalisation du soi, il y a authentique. Voilà, on est authentique et vous n'avez plus besoin de vouloir imposer aux autres. C'est-à-dire vous n'êtes plus en relation où vous avez besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Vous devenez, pour le dire ainsi, votre propre autorité, mais une autorité qui est accueillante et non écrasante. La structure 4, qu'on appelle parfois le créatif, il y a effectivement cette sensation qu'il manque quelque chose, comme on pourrait dire un paradis perdu, pour le dire ainsi. Et donc, lui qui a beaucoup des sautes d'humeur, qui sent justement l'émotionnel, et le fait que ça va et que des fois ça va pas, quand il y a une pleine présence au corps, un plein accueil de ces vibrations, parce qu'une émotion est une vibration, une contraction énergétique, ce qui va être dégagé, c'est l'équanimité, c'est-à-dire une humeur stable. Voilà. Le 5, la structure 5, on rentre dans un autre univers, là on rentre dans effectivement un mental qui est plutôt structuré autour de la rationalité. Effectivement, la rationalité fait aussi fait partie aussi de l'expérience humaine. Tout est un, voilà, et on le dit depuis, c'est dit depuis très longtemps. Il n'y a que l'un, voilà. Et donc, lorsqu'il y a réalisation, on parle de détachement. Alors, pourquoi détachement? Parce que l'être va abandonner cette position trop analytique. Naturellement, le mental bien, nous sépare de l'expérience. Effectivement, dès qu'il y a focalisation, eh bien, cette focalisation nous coupe, c'est un filtre qui nous coupe d'une dimension globale. Et donc, le détachement, c'est aussi cet instant où je vais pouvoir partager mes connaissances avec détachement. C'est-à-dire, l'information est toujours disponible. La particularité, c'est qu'un être qui a réalisé sa nature, vous avez parfois l'impression qu'il ne sait rien. Vous pourriez avoir l'impression que pendant une demi-heure, il ne dit pas un mot. Et puis, dès qu'il ouvre la bouche, vous vous rendez compte de l'étendue de son savoir. À la fois, il ne sait rien, et en même temps, l'information est disponible. Et cette information, il va la partager naturellement. Et là, on va parler de détachement. La structure 6, qu'on appelle le loyalisme, sa problématique, c'est bien effectivement la peur de l'autre, la peur de l'humain. Et donc, on dit parfois que cette qualité propre à l'être de structure 6, ça va être le courage. Le courage d'être soi et de s'ouvrir à la différence. Et donc le 6 qui avait peur des humains, là, va embrasser l'intégralité de l'expérience de l'humain. Ça ne voudra pas forcément dire qu'il y aura une confiance totale dans tous les êtres humains, mais il y a simplement cet instant où j'accueille aussi le corps, les émotions, ce qui est ressenti, et je dépasse cette notion-là qui me bloquait, le doute. En fait, il va commencer à douter du doute lui-même. C'est-à-dire que son identité ne sera plus située à niveau mental, mais au niveau d'une écoute profonde. Et quand il y a cette écoute profonde, il n'y a aucune place pour le doute. Voilà. Et on pourrait évoquer, voilà, si on filtre tout cela à travers l'énéagramme, du courage, le courage d'être ce que nous sommes déjà. Le 7, c'est l'épicurien, il est dans l'abus. Voilà, effectivement, il y a ce manque et ce mental qui est toujours tourné sur le futur. Et c'est vrai que le mental va soit dans le passé, soit dans le futur. Là, lorsqu'il y a réalisation, on parle, en termes de parfum qui est dégagé par le mental celte, de sobriété. Un être qui a réalisé sa nature est souvent dans la sobriété. Pourquoi il est dans la sobriété? Parce que il sait se contenter pleinement de maintenant. Il y a une telle présence à ce qui est, qu'il y a une forme de complétude. Cette complétude apporte de la sobriété. Ça ne veut pas dire que je veux me couper des plaisirs, par exemple terrestres, mais d'une certaine manière, je n'en ai pas besoin pour vivre ce que je suis déjà.
Voilà ce que risque de vivre une structure 7. Le 8, c'est ce on l'appelle parfois à travers le prisme de l'énéagramme, le boss, voilà, le protecteur aussi. Il a du mal avec la faiblesse et sa propre faiblesse. Et là, il va être en union avec les forts et les faibles. C'est-à-dire, il sera à la fois l'enfant, on parle de simplicité, le parfum qui sera dégagé, c'est la simplicité. Voilà, on pourrait parler, à la fois, il jouera le rôle de l'enfant libre, et de l'enfant que l'on ne peut pas canaliser. Parce que oui, un être qui a réalisé sa nature, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas le canaliser. Même s'il est souvent très paisible, il est sa propre autorité. Il dégage une propre autorité. C'est comme si à la fois il était cet enfant, sincère, honnête, simple, la simplicité et la tendresse, et en même temps la force et tendresse. Voilà. Ça sera le propre de la structure 8. Voilà, un parfum particulier, voilà, fait de force et de tendresse. Et le 9, le 9, ça sera un parfum qu'on pourrait appeler, avec des mots humains, la diligence, c'est-à-dire l'action spontanée, directe et rapide. C'est-à-dire une exécution dans la tâche qui est à la fois très rapide et très silencieuse. Voilà, c'est-à-dire que l'action juste. Une action juste dépourvue d'analyse mentale. On pourrait évoquer l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Voilà. Ça sera un autre parfum, c'est-à-dire on pourrait avoir l'impression que l'être qui a réalisé sa nature agit à la fois à toute vitesse et en même temps dans l'immobilité. C'est quelque chose de difficile à exprimer. Voilà 9 parfums, tout simplement. Le 9, bien sûr, c'est un chiffre qui est aussi en numérologie, c'est aussi l'amour, naturellement. Et on dit que l'énéagramme commence et se termine en point 9. C'est vrai que le point 9, c'est l'amour. L'amour, c'est peut-être tout simplement, je le disais tout à l'heure, être avec ce qui est comme c'est, sans le juger. C'est cette union naturelle, trop simple presque pour en parler. Voilà, on pourrait dire qu'il y a 9 parfums. Si vous rajoutez les sous-types, on arrive bien sûr à 27 parfums, et là nous retombons dans les traditions naturellement, mais je prends soin de ne pas parler des traditions parce que ce filtre qui est l'énéagramme déjà donne pas mal d'informations. L'énéagramme est utile, encore une fois, jusqu'il y a cette désidentification au mental et au corps. C'est-à-dire que le corps n'est pas rejeté, au contraire, le corps est pleinement vécu, mais justement parce que le corps est pleinement vécu, je perçois bien que tout en étant pleinement dans le corps, je le perçois. Si je le perçois, ça veut dire qu'il y a, pour le dire ainsi, un espace entre moi et le corps, entre moi et le mental. Cet espace, c'est encore moi, c'est l'impensable, l'inconcevable, le soi. Il n'y a que le soi. Tout simplement. Les 9 parfums, voilà, c'était une toute petite causerie. Prenez soin de vous, peut-être. À bientôt. Au revoir.